Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mila. Aujourd'hui je suis avec Dominique. Allô. Et je vais vous montrer comment faire un maquillage pour un photoshoot. Donc pour commencer, je vais utiliser le primer Fusion Beauty. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je pourrais être fourré. T'es conne. C'est pas grave. Là, faut que je recommence encore. Oh. Excuse. Ok. Tu peux rire un petit peu là, mais... Mais c'est pas grave. Ok. Mon Dieu. Ok. Est-ce que t'es conne, B? Mais c'est parce que, en même temps, c'est parce que tu peux parler un petit peu pendant la vidéo, tu sais, pour que ça soit moins plate. Mais... Oh ouais, je sais. Allô tout le monde, j'espère que... Mais là, B... Oh, faut que j'arrête. À gauche, je parle comme une conne ou quoi? Non. Je sais pas. Ok. Allez, je commence à pleurer. Ok. Ok, ben va l'arrêter, je recommence. Non, parce qu'on Non, va juste arrête. couper. On va juste couper. Non, ça me tente pas, là. Ça Non. me tente pas d'avoir coupé tout ça. C'est pas grave, on va couper. 3, 2, 1, go. Allô tout le monde, c'est Mila, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Dominique. Allô. Et on va vous montrer comment faire un maquillage pour une séance photo. Donc, pour commencer, je vais utiliser un primer anti-rides. On va l'appliquer avec un pinceau biseauté de Sigma. Donc, j'en mets 2 pompes. C'est que je suis con. Boy. Ok. Donc, je commence par le centre du visage. Et je l'étends partout. Je vais appliquer le fond de teint Dream Liquid Mousse dans la couleur beige pur. Donc, puisque c'est pour une séance photo, il faut quand même y aller généreusement sur le fond de teint. Fait que là, j'ai mis 2 pompes que je vais commencer à appliquer sur la joue droite. Tourne ton visage un petit peu. Là, on n'oublie pas les filles de descendre dans le cou. Ça, c'est très important si vous voulez pas avoir de démarcation. Après, je vais venir en rajouter 2 autres petites pompes. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Le nez. On en met partout. Il faut que ça soit parfait. Après, 2 autres pompes pour la joue gauche. Là, c'est important de bien l'étendre. Pas qu'on voit les coups de pinceau non plus. Donc, on frotte. Ce qui est le fun avec les pinceaux Sigma, c'est que ça blende bien les produits. Donc là, on en met sur la paupière pour que l'homme en paupière tienne bien, puis que ça cache les veines que tout le monde a sur les paupières. Tourne ton visage un petit peu. Donc là, je vais venir en rajouter dans le cou pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Vous pouvez même le descendre un peu dans le décolleté, là, je veux dire, il n'y a rien de mal à avoir un peu de fond de teint dans le décolleté. Donc là, comme on peut voir, Dominique a encore un petit peu des taches de rousseur qui n'ont pas été camouflées. Donc je vais venir en mettre une 2e couche de fond de teint. Regardez par ici. Donc j'en rajoute tout ce que je vois, des taches de rousseur, des imperfections qui n'ont pas été camouflées à 100%. Après, pour continuer, je vais venir prendre le cache-cerne de MAC Pro Longwear dans la couleur NW25 que
que je vais venir appliquer avec un pinceau en pointe de Sigma, encore une fois. Donc, je vais commencer avec une pompe. Regarde en haut, s'il te plaît. On vient l'appliquer partout en dessous de l'œil. Et on descend vers le bas. On peut le laisser poser un petit peu. Après, une autre pompe pour l'autre œil. Après, si on veut venir plus illuminer le dessous de l'œil, je vais prendre mon cache-cerne de Maybelline que je vous ai montré hier dans la couleur Radiant. Donc là, on a caché la scène. Maintenant, il faut venir illuminer. Donc, je fais des lignes en allant vers le bas, comme ça, en faisant un petit triangle. L'autre côté. Tourne son visage un petit peu. On en remet un petit peu sur la scène si on voit que c'est pas encore caché à 100%. Parce que pour une séance photo, il faut tout le temps en mettre un petit peu plus parce que la caméra fait que le maquillage paraît moins. Donc c'est ça, on y va généreusement. On peut en appliquer un petit peu au milieu du nez pour illuminer. Sur l'arc de Cupidon, un petit peu sur le menton. Après, bien, on estompe avec le fond de teint. Donc, il faut venir poudrer le dessous des yeux si on veut pas que le cache-cerne fasse des creases. Donc, on prend une poudre un petit peu plus pâle que notre carnation. Puis, on vient l'appliquer en dessous des yeux en tapotant doucement. On monte jusqu'aux tempes. Puis, on fait une espèce de C sur le côté des yeux, l'autre côté. Ça, c'est très important si on veut pas que ça crease puis on veut que ça reste toute la journée. Ferme tes yeux. On peut aussi poudrer la paupière un petit peu pour que les ombres à paupières s'étendent plus facilement. Après, je vais venir avec la poudre Studio Fix de MAC dans la couleur NC42. L'appliquer sur tout le visage, le cou, un petit peu sur le décolleté, partout où on a mis du fond de teint. Fait que je vais prendre un kabuki comme ça de Elf. Ferme tes lèvres, s'il te plaît. Et on poudre tout le visage en évitant la zone du contour des yeux. Je vais prendre la poudre bronzante de Lise Wattier Satellite dans la couleur Soleil Intense avec le pinceau 150 de MAC. Ça, je vais venir appliquer ça dans le haut du front. Après, je vais prendre un peu de poudre bronzante, la mettre dans le cou, dans le décolleté un peu, en arrière des oreilles. Après, je vais prendre une petite brosse à sourcils comme ça et je vais venir brosser les poils vers le haut avec un pinceau anglais. Et ça, c'est des pochoirs à sourcils de Elf. Ça aide beaucoup à faire des sourcils si vous n'êtes pas super habitué. Puis si vous voulez être sûr que les deux sont vraiment pareils, ça l'aide vraiment, là. Puis je vais prendre l'ombre à paupières de Urban Decay dans la couleur Perversion. Dans le fond, c'est juste un noir. Donc, je vais juste tremper mon pinceau une fois. C'est important de bien tenir le pochoir sur la peau pour pas que ça dépasse partout. Donc là, je viens retoucher l'arche et la queue du sourcil.
Là, on regarde si les deux sourcils sont égaux. Donc là, je vais venir brosser pour venir mélanger la poudre avec les sourcils. Je vais venir reprendre un petit peu de mon noir pour en remettre dans l'arc. Pour illuminer en dessous du sourcil, je vais prendre une ombre à paupières dans la couleur Geisha de NYX. C'est juste un blanc irisé qu'on vient poser sous le sourcil. Puis en même temps, ça va nous aider à venir blender la couleur qu'on va mettre dans le creux, qui va être notre couleur de transition. Pour le creux de la paupière, je vais venir prendre un brun. Ça, c'est la palette de Hard Candy Naturally Gorgeous. Je vais venir prendre un brun pas trop foncé pour commencer. Juste pour venir mettre dans le creux. On tape toujours si on ne veut pas se ramasser avec des chutes d'ombre à paupières sur notre teint. Fais juste lever tes sourcils un petit peu. Ferme tes yeux. Donc on vient faire un mouvement comme un essuie-glace de va-et-vient dans le creux de la paupière. Après, je vais venir prendre la poudre irisée Star Powder de Makeup Forever et je vais venir appliquer ça dans le coin interne de la paupière. On tape. Donc j'applique ça au milieu de la paupière jusque dans le coin interne pour illuminer notre œil. Après, avec le pigment Tarina Tarantino, qui est une ligne qui est discontinue de chez Sephora, c'est dans le fond un pigment couleur or bronze. Je vais venir appliquer ça dans le coin externe de l'œil. Lève tes sourcils un petit peu, ferme tes yeux. Donc ça va être une couleur plus claire, irisée dans le coin interne de l'œil et une couleur plus foncée dans le coin externe. Tourne ton visage vers moi. Donc avec un pinceau inventaire, je vais venir enlever les petites chutes d'ombre à paupières en dessous de l'œil. Après, avec le eyeliner liquide de NYC, je vais venir tracer une ligne mince tout le long de la paupière. Donc on essuie bien le pinceau sur le bord. Je vais venir épaissir. On peut repasser de nouveau sur la ligne qu'on a faite pour que le noir soit plus intense. Après, je vais venir prendre les faux cils 118 de Ardell. C'est des faux cils que les coins extérieurs sont un petit peu plus longs que les coins intérieurs. Puis avec de la colle pour des rallonges noires, je vais venir coller les faux cils. Ça, c'est sûr que c'est pas une colle qui est recommandée si vous avez les yeux sensibles. C'est pas tout le monde qui est capable d'endurer cette colle-là. Mais bon, ça c'est... Sinon, vous avez juste à prendre de la colle duo qu'on retrouve chez MAC ou sinon la colle qu'on vend dans les Walmart. Donc, il faut juste en appliquer un petit peu de colle. Puis, je vais venir prendre une pince à épiler les sourcils pour venir coller le faux cil. On recommence par coller le coin externe et puis après le coin interne. On peut peser un petit peu pour être sûr que c'est bien collé. Pour ouvrir ton œil.
Puis maintenant, je vais passer au blush. Je vais prendre le blush MAC dans la couleur Ring of Saturn. C'est un blush Mineralize. Donc, je vais en appliquer sur la pommette en allant vers les oreilles. Donc, on y va quand même assez généreusement. Pour un photoshoot, il faut que le blush soit quand même bien marqué. On étend bien le blush pour que ça se fonde avec le fond de teint. Regarde vers moi. Comme ça. Je vais prendre le blush de MAC dans la couleur Love Rush avec un petit pinceau anglais de Elf juste pour venir définir le creux un petit peu. L'autre côté. Donc on en met vraiment sous l'os de la pommette. Je vais reprendre un petit peu de poudre bronzante puis je vais l'appliquer juste sous le blush pour venir mélanger un peu puis réchauffer juste un petit peu le teint à la mâchoire. On descend dans le cou, comme ça. Je vais prendre la poudre Silver Dusk de MAC avec un petit pinceau anglais Smashbox et je vais venir l'appliquer sur le haut de la pommette en petite ligne droite comme ça. De l'autre côté. Puis là, il faut que je laisse tomber tout simplement. On peut aller proche des yeux un petit peu. Regarde-moi. Tourne-toi un petit peu. Donc, comme ça. Pour venir illuminer la pommette, ça fait vraiment un bel effet dans les séances photo. Ça capte la lumière. Donc, je vais venir avec le mascara Big Eyes de Maybelline, rajouter un petit peu de mascara dans les cils naturels pour venir les mélanger avec ces faux cils. Avec l'homme à paupières noir carbone de MAC, je vais venir appliquer un petit peu de noir dans le coin externe de la paupière inférieure pour venir rejoindre le eyeliner qu'on a fait en haut. Ferme les yeux. Je vais venir prendre encore mon mascara et en appliquer juste un petit peu sous les cils d'en bas. Donc, j'applique le rouge à lèvres et puis j'en mets généreusement. On suit bien la forme naturelle de nos lèvres. Puis si on trouve que nos faux cils ils tombent un petit peu vers le bas, on peut juste venir avec notre doigt les remonter un petit peu vers le haut comme ça. Pour pas que ça nous donne des yeux tombants non plus. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé mon look. Puis on se voit bientôt pour une autre vidéo. Bye. Bye.